Annabelle et Guy vous donnent rendez-vous sur Thème Radio. Retrouvez les sélections des meilleures sorties avec la Maison du Boulanger. Et c'est l'heure de renouveler Annabelle, centre culturel de Troyes, à la Maison du Boulanger. Annabelle, bonjour. Bonjour. Alors on va parler un petit peu des spectacles et aussi d'une nouvelle exposition qui vient d'être installée dans les salles Moretti du centre culturel de Troyes, la Maison du Boulanger. Et oui, on vous invite au vernissage demain soir, ce vendredi, et puis l'exposition bien sûr commencera à partir de samedi et elle se terminera au mois de mars, elle se terminera le 3 mars. Alors c'est un artiste très singulier, Emmanuel Fornage, il est illustrateur, mais il n'illustre pas du tout comme les autres, parce qu'il ne se sert pas du tout de crayon, de peinture, etc. Il se sert d'une paire de ciseaux. C'est un spécialiste... C'est des collages. Eh ben pas du tout. Non. C'est un spécialiste du découpage. Découpage. Et oui, il transforme le papier en dentelle. Et à l'aide d'une simple paire de ciseaux, il crée des compositions originales, des paysages naïfs, il rend complètement rempli d'émotions. Alors en fait, il est né en 63 à Troyes, en Champagne. Il se passionne depuis son plus jeune âge pour les activités artistiques. Il est prof de maternelle en fait. Alors du coup, il fait faire un peu de peinture, etc. Il reste dans le domaine de l'enfance parce que vous allez voir que quand vous allez rentrer dans cette exposition, ça parle d'enfance en fait. Et donc il a visité les collections du musée du château d'Aux en Suisse. Et là, il a eu une révélation pour le découpage. Très tôt, les artistes de la région avaient choisi cette technique pour s'exprimer. Et puis, lui, vraiment, ça l'a fasciné. Et puis, il est rentré chez lui et il a essayé. Il a essayé de découper. Et vous allez voir que la discipline, il la maîtrise avec une virtuosité. C'est absolument sublime. Dis donc, c'est pas facile à présenter tout ça. Alors si, parce que en fait, vous allez voir, il le met entre deux plaques de plexi. D'accord. Et puis, ça a séduit beaucoup de gens parce que il en a fait des séries. Il s'est inspiré, lui, l'institut de maternelle, de quelques contes pour enfants. Ça a été scanné, mais en même temps, ça n'a pas perdu justement de son matériau de feuilles découpées. Et c'est devenu des très très jolis livres. Comme le nouveau livre qui vient de sortir, Boucle d'or, mais ça a été aussi, il va vous montrer les planches des petites filles modèles, enfin des contes pour enfants qu'il a illustrés. Il y a aussi les fables de La Fontaine. Ça a été un travail mais titanesque parce que ça prend des heures et des heures et des heures. Véritables œuvres d'art. Et alors ce livre, les fables de La Fontaine, c'est plusieurs dizaines de planches et c'est extraordinaire. Et surtout, il y a dans cette exposition, vous allez voir une frise. Qui raconte une histoire et qui raconte vous allez voir qui raconte une histoire du 19e et c'est une frise absolument merveilleuse et vous allez être complètement époustouflé par ce travail. C'est de la dentelle narrative et quelquefois il rajoute quelques éléments de couleur pour donner un tout petit peu de fantaisie. Parfois c'est poétique, parfois c'est narratif. Enfin, vous allez voir, c'est un travail absolument sublime que je vous invite à venir voir. Si vous avez envie de voir l'artiste demain soir, c'est le vernissage, c'est à partir de 18h30 à la Maison du Boulanger. Donc tout le monde peut venir. Bien sûr, les vernissages, tout le monde peut venir, c'est absolument public, on met les petits plats dans les grands, mais c'est évidemment la meilleure façon de voir l'artiste. Voilà, c'est un moment privilégié pour rencontrer l'artiste. Oui, alors pour l'instant, on n'a pas encore calé des dates où il viendra faire des démonstrations de son travail, mais dès qu'on cale des dates, évidemment, je viendrai vous prévenir parce que ce sera le moment de venir voir comment, en quelques heures, il peut transformer un petit morceau de papier en une œuvre absolument sublime. Mais sinon, venez voir cette exposition, venez la voir avec vos enfants, parce que c'est là que vous allez découvrir des petits détails. Alors moi, ce que j'aime, c'est regarder les tout petits détails, parce que vous allez voir apparaître des petits lapins, des petits oiseaux, etc. Vous allez voir, c'est magique, magique, magique. Donc une très belle exposition. À voir jusqu'à quand ? À voir jusqu'au 3 mars, dans les salles Raymond Moretti de la Maison du Boulanger. Le dimanche, ça peut être un but de sortie. Exactement, c'est ouvert du mardi au dimanche, sauf les jours fériés. Mais là, je crois qu'il n'y en a pas beaucoup des jours fériés entre février et mars. Puis ça tombe bien, et en plus, il y avoir les vacances scolaires. Donc, exactement, c'est ouvert pendant les vacances. De 15h à 19h à la Maison du Boulanger, du mardi au dimanche. Allez-y en famille, vous allez être comblés, c'est absolument magnifique. Allez, on va parler d'un concert qui va se dérouler en la Chapelle-Argence. Vous nous aviez dit il y a quelques semaines que la programmation était établie.
La programmation est établie et puis il y aura de nouvelles dates qui vont se greffer à cette programmation. On en avait déjà parlé, c'est Balcon 76, Louis Piscine et Hockey Choral qui seront sur scène le 2 février à 21h à la Chapelle-Argence. Ils sont tous les trois originaires de Troyes. Balcon 76, c'est une nouvelle formation de rock qui tend un peu vers Noir Désir, Oasis, L'Homme Pâle, etc. No One Is Innocent un peu aussi. Louis Piscine, c'est un peu comme son nom en fait, c'est un joyeux luron qui met des chemises hawaïennes et puis qui parle de vacances. Enfin, c'est assez sympa. Et Louis Piscine, si vous écoutez son son, ça va vous dire quelque chose parce qu'il a fait son son a été repris dans une pub et puis voilà, Louis Piscine, ça monte. Ah bah oui, mais Louis Piscine, lui c'est un jeune homme qui monte et ça risque de. Il a été reconnu par les Inrocks. Enfin, c'est vraiment un jeune homme dont on risque d'entendre parler un peu plus que localement. Enfin, on en entend parler un peu plus que localement déjà, mais peut-être qu'on en entendra beaucoup plus parler après son premier EP. Et puis Hockey Choral qui vient de sortir un nouveau disque, c'est du rock chanté en français. Enfin, tout ça, c'est vraiment des rock, 3 groupes de rock, mais qui chantent en français. Et Hockey Choral chante en français, bien sûr. C'est un peu métronomique, c'est efficace. Ça chante avec le talon qui bat la mesure. C'est bien campé sur ses jambes. C'est racé, c'est mélodique. C'est vraiment très beau. Et allez voir ce concert, ça coûte pas très cher. Réservez dès maintenant, Balcon 76, Louis Piscine, Hockey Choral. Ce sera le 2 février, donc ce week-end, à 21h à la Chapelle-Argence. Et voilà, si vous voulez voir du bon rock troyen, oui, il y a une prévente. Donc vous pouvez aller chercher vos places bien avant la Maison du Boulanger ou bien les prendre sur Internet. Et puis, c'est du bon rock troyen, mais c'est du vrai bon rock. Et allez-y, si vous ne connaissez pas la Chapelle-Argence, c'est un bon moyen de la découvrir et de participer à la scène locale, de voir ce qui se fait de mieux sur la scène locale troyenne. Allez, Annabelle, on continue avec un rendez-vous avec un grand de l'humour. Ah oui, c'est Jeff Panaclock qui revient à Troyes avec son spectacle Contre-attaque. Alors Jeff Panaclock, il est sans Jean-Marc pour le moment parce que Jean-Marc a été arrêté. Oh. C'est pas très étonnant, il n'a pas pu s'empêcher d'aller vanner la première dame des États-Unis. Alors il est menotté, il a été retenu au commissariat. Grâce à un moment d'égarement d'un policier trop gourmand, Jean-Marc va tout de même réussir à s'échapper et à rejoindre Jeff sur scène. Mais c'est lors de cette course-poursuite effrénée entre Jean-Marc et les forces de l'ordre que Jeff va nous présenter Jackie, le technicien, et Nabilouche, la petite amie de Jean-Marc. Alors donc vous voyez que Jean-Marc et Jeff ne seront pas tout seuls sur scène. Donc il y aura Jean-Marc bien sûr avec Jeff, mais il y aura Nabilouche, il y aura aussi Jackie le technicien, et ça veut dire beaucoup de monde sur scène. Oui. Ça veut dire beaucoup d'humour. C'est le même spectacle qui a été joué il y a pas très longtemps, mais si vous avez envie de le revoir, je suis sûre, et c'est comme ça pour tous les comiques, que le spectacle continue toujours à bouger. Oui. Et puis ça bouge toujours en fait. Il y a des nouvelles répliques, il y a des nouvelles idées, et c'est ça qui fait la force des comiques, c'est que voilà, c'est le deuxième spectacle de Jeff Panaclock, mais il ne finira pas de vous surprendre. Donc c'est jeudi 7 février, la semaine prochaine au Cube, c'est à 20h. Il reste encore de la place, et surtout il reste de la place pour bien vous amuser, et ça va être vraiment un très chouette spectacle. Donc les places sont à prendre bien sûr à la Maison du Boulanger, vous pouvez les prendre sur Internet ou nous téléphoner au 03 25 40 15 55. Vous pouvez aussi prendre vos places au téléphone. On termine avec Puccini. Et oui, là on va complètement changer d'univers, puisque Puccini, ce sera ce dimanche 3 février à 15h au Théâtre de Champagne, un opéra de Puccini en 4 actes, La Bohème. Alors un peu, on avait reçu Emmanuel Marfoglia, oui, et un peu remanié, un peu comme une comédie musicale. Ouais. Ça se passe à Paris au 19e siècle. C'est une bande d'étudiants sans le sou qui comptent sur les joies de la vie pour égayer un peu leur quotidien musical, car manger, se chauffer ou payer son loyer, c'est un peu du luxe pour eux. Alors il y a la tendresse de la petite cousette Mimi qui apporte chaleur et lumière au poète Rodolfo, le peintre Marcello. Alors là ils en ont fait Marcello, le renouveau lyrique en a fait Modigliani, et il est habitué au coup d'éclat avec Musette, sa maîtresse Volage. Leur couple forme un contrepoint plein d'humour à celui-ci. C'est plutôt mélodramatique, mais bon,
comme toujours, ça se passe toujours très très bien. C'est en co-réalisation avec le Renouveau Lyrique, sous la direction artistique d'Emmanuel Marfoglia, direction musicale Louis-Vincent Bruyère. Il y a plein de monde sur scène, il y a beaucoup de chanteurs bien sûr, mais il y a aussi des danseurs, un orchestre, c'est toujours absolument magnifique. Là, vraiment, le décor est sublime. C'est un décor, ça se passe dans un atelier de peintre. Le peintre, c'est Modigliani. C'est absolument sublime. Vous allez passer vraiment quelques heures superbes à voir ce spectacle. Donc, c'est dimanche 3 février à 15h au Théâtre de Champagne. Tout public 33 €. Si vous avez moins de 25 ans ou si vous accompagnez quelqu'un de moins de 25 ans, ça ne lui coûtera que 15 €. Et si vous y alliez en groupe, si vous êtes un peu plus de 10, le tarif passe à 29 €. Donc, c'est une belle occasion de passer un dimanche après-midi en musique et donc d'aller voir ce bel opéra, La Bohème de Giacomo Puccini. Voilà. Et on va se quitter justement avec un air de La Bohème de Puccini pour vous donner très très envie de sortir. Et nous, on se retrouve bien sûr la semaine prochaine. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.